Paix et grâce à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous démarrons le précieux temps de carême. Alors, comment un chrétien catholique peut réussir son jeûne? C'est quelques pistes que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo pour que nous soyons vraiment en connexion avec le Christ pendant ce temps. Pour réussir le jeûne chrétien, catholique, il faut bien le comprendre. Il faut comprendre ce qu'on veut faire. Beaucoup de catholiques sont dans le suivisme. Ils ont dit que c'est le temps de carême et on prend carême au sens absolu de la chose. On ne mange pas et puis voilà. Non. D'abord, il faut comprendre que le jeûne, c'est un exercice spirituel. Se priver du repas, c'est ça qui est ordinairement connu comme jeûne. Mais il y a d'autres privations. Se priver de repas, c'est contrôler son ventre. C'est-à-dire décider de quand mettre quelque chose dans le ventre. Contrôler son ventre, c'est contrôler son corps. Et celui qui n'est pas capable de contrôler son corps ne pourra être capable de rien. Ton propre corps que tu as, tu dois pouvoir le contrôler, décider de comment le gérer. Il faut savoir donc que l'exercice, comme on dit, c'est un exercice spirituel. C'est lorsque c'est fait, donc exercice spirituel, ça nous permet de grandir spirituellement. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où la connexion spirituelle est indispensable pour vivre. Le jeûne n'est pas pour faire plaisir à Dieu. Non, il n'en a pas besoin. Mais c'est un exercice qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, de nous purifier un peu. Parce que trop de déchets dans notre vie, dans notre spiritualité. Alors, pour réussir son jeûne, il faut donc d'abord prendre une décision. Oui, décider de jeûner. Décider d'observer une privation. Il faut ensuite faire un programme de prière. Pendant le moment de jeûne, tu dois mieux parler à Dieu, plus parler à Dieu qu'aux hommes. Donc, avoir beaucoup de temps de prière. Se concentrer sur le fait de ne pas manger et puis ne pas prier n'est pas véritablement un jeûne chrétien catholique. Et puis, le jeûne n'est pas un concours. On entend des gens dire, aujourd'hui là j'ai jeûné et depuis le matin je n'ai pas encore mangé et j'ai tenu jusqu'à... Et on compte les heures. Ce n'est pas une question d'heure. Notre Dieu, lui, il a éternité. Il n'est pas limité dans les 60 minutes d'une heure ou dans les 60 secondes d'une minute ou dans les 24 heures d'une journée. Non, Dieu n'est pas limité à cela. C'est pourquoi souvent lorsqu'on me dit à quelle heure je dois rompre le jeûne, non, c'est à toi il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas... Jésus, lui, il est resté les 40 jours sans manger, sans boire. Hein? Mais c'est une décision pour toi de te priver des choses qui, pour la plupart, te donnent du plaisir. Voilà. De ces choses-là, et t'attacher plus à Dieu. C'est une période où, pour réussir ton jeûne, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Et il faut chercher à garder, à cultiver le silence. Donc, en se privant de la parole, ce qui est plus important à faire aussi, c'est de se priver du bavardage. Garder le silence pour se rapprocher de Dieu. Le jeune chrétien catholique ne refuse pas la consommation de l'eau. Je nous disais tout à l'heure que ce n'est pas une compétition. Tu peux boire de l'eau, il faut que ton corps soit hydraté. L'exercice, lorsqu'on commence par se dire « je ne vais pas manger, je ne vais pas faire ceci », c'est qu'on concentre, on veut dénaturer un peu l'aspect spirituel de la chose et on le comprend seulement au sens externe, au sens humain, au sens physique.
hein, je n'ai pas mangé. Mais y a pas, si tu n'as pas mangé, c'est pas là le problème. Tu ne jeûnes pas encore. Tu peux rester sans manger du matin jusqu'au soir alors que tu ne jeûnes pas. Donc réussir son jeûne, c'est prendre une décision, c'est de prier, de se priver des choses du plaisir, de cultiver le silence autour de soi. S'éloigner de la méchanceté, de la colère, de la jalousie, de l'orgueil. Aller à la confession de façon régulière, c'est-à-dire vider sa conscience. C'est très important. Et le jeûne catholique n'est pas, limité, encadré par des choses, non. Est-ce que la femme doit jeûner lorsqu'elle est en menstruation? Mais il n'y a rien d'incorrect dans la menstruation. Pourquoi on va déclarer impur ce que Dieu déclare pur? C'est de l'ordre normal des choses que la femme puisse avoir ses menstrues. Mais ça a quoi à faire avec le jeûne? N'essayez pas de vous... C'est justement parce que vous ne comprenez pas mieux votre religion que vous perdez lorsque d'autres personnes disent ce qui se fait dans leur religion. Si dans leur religion ça se fait comme ça, ils sont obligés de respecter parce que c'est leur religion. Ils doivent respecter. Bon, qu'est-ce qui se fait chez toi? Il faut chercher à savoir. Jeûner, surtout pour cette année, l'exercice le plus simple que je voudrais t'ajouter, c'est ça j'ai dit tout à l'heure et que je veux compléter là, c'est de lire la parole de Dieu chaque jour. Ça te fera du bien. Si tu peux prendre la décision de lire, ne serait-ce que 5 versets chaque jour de la parole de Dieu, ajouter un chapelet, c'est que tu te rapproches, tu te purifies toi-même. Réussir ton jeûne, c'est garder plus le sourire. C'est garder plus le sourire. Et donner plus de sourire et plus d'amour à ceux qui sont autour de toi. Réussir ton jeûne, c'est accepter l'humiliation. C'est accepter l'humiliation. Réussir ton jeûne, c'est aller de temps en temps rencontrer Jésus dans le très saint sacrement de l'autel et de passer quelques 10 à 15 minutes avec lui. L'adoration, nous perdons le sens de l'adoration de plus en plus. Allez passer quelques minutes avec Jésus au très saint sacrement de l'autel. Réussir ton carême, donc, c'est de noter aujourd'hui que c'est le premier jour et à la fin voir si c'est la colère qui est répétitive en toi. Est-ce que tu as pu cesser de te mettre en colère? Est-ce que tu as pu évacuer ça? Est-ce que tu as pu évacuer la colère là qui te hante? Je n'ai pas dit que les gens cesseront de t'énerver. Non, les gens vont t'énerver. Parce que ce ne sont pas les gens qui prennent la décision de ne plus t'énerver. C'est toi, le chrétien catholique, qui prend la décision de ne plus te mettre en colère, quel que soit ce que l'autre va faire. Toi-même, tu dis quel que soit. Mais l'autre fera. Il fera. L'autre va t'énerver. Ton mari va t'énerver. Ton épouse va t'énerver. Tes enfants vont t'énerver. Qu'est-ce que tu penses? Ils vont t'énerver fort. Je te dis fort. Mais ta spiritualité, ce que tu pèses là, sera évalué lorsque, malgré qu'ils te tapent fort sur les nerfs, tu souris, tu dis, je laisse passer. Est-ce que c'est toi qui te balades partout, qui t'habilles nu, le corps exposé partout, ou bien c'est toi quand il y a bruit quelque part, on sait que, va voir, c'est lui. C'est toi qui es tout le temps dans l'alcool, dans la drogue. Mais les vendeurs de l'alcool, de la drogue existent toujours, mais c'est toi qui prends la décision de ne plus acheter. Un peu comme quand nous mangeons quelque chose, tu as eu un fournisseur qui te vend peut-être à manger chaque jour, il vient frapper à la porte pour dire oui, le vendeur du pain est là parce que tu es client fidèle. Mais le jour où tu prends la décision de ne pas manger, bien aimé, nous savons bien le faire. C'est facile de la spiritualité, non? Nous savons bien le faire. Le jour là, la personne vient frapper, tu dis non, aujourd'hui je ne veux pas manger. On n'a pas dit que le vendeur ne viendra pas, il vient, mais c'est toi qui dis non. Alors quand tu décides de sortir de l'orgueil, de la colère, de quelque chose, les autres vont t'énerver, mais ta décision, c'est ça que le Seigneur va évaluer à la fin. Que Dieu nous soutienne. Prenons les décisions aujourd'hui pour dire ceci, je veux laisser tomber, afin de réussir mon jeûne. Et de temps en temps, je donnerai des consignes sur comment réussir mon jeûne qui vont nous aider à bien passer ce temps de carême. L'exercice culminant, c'est le chemin de croix, nous n'avons pas à oublier.
bien vivre le chemin de croix, parcourir le chemin de croix et se voir dans ce chemin de croix. Ça nous permettra de se mettre les pas dans les pas du Sauveur pour mourir et ressusciter avec lui à Pâques. Que Dieu nous donne la grâce d'un bon temps de carême. Bon mercredi de cendre, fructueux temps de carême à chacun et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.